Les pilotes et Chauvelin réagissent aux essais 1 et 2, donc qui ont eu lieu au Mexique. Une journée difficile pour Lewis Hamilton. La voiture était complètement différente de de ce qu'elle était à Austin il y a une semaine. Ils vont comprendre pourquoi. Mais pourquoi? Oui, c'est ça, pourquoi? Pourquoi elle est inconduisible cette voiture? Elle est vraiment pas constante cette voiture, c'est un enfer quoi, hein. Franchement. Ils n'ont pas réalisé et l'enrôlé les plus compétitifs. Nous sommes donc concentrés sur l'essai de différents réglages. La piste ici comporte ces défis, mais nous avons bien réussi les années précédentes. Nous ne sommes donc pas encore tout à fait là où nous souhaitons être demain, mais nous travaillons dur du jour au lendemain pour améliorer et apporter les changements nécessaires. La voiture a montré un rythme prometteur à Austin. Je suis convaincu que nous pourrons la placer à un bon niveau ici et que nous avons beaucoup de marge pour nous améliorer. Bah j'espère. C'était bien d'être de retour dans la voiture, déclare Georges. Mais j'ai eu une séance difficile aujourd'hui avec des conditions météo mitigées et un peu de pluie vers la fin des EL2, ce qui a compromis les tours consécutifs pour tout le monde. La grille est serrée, il y a beaucoup de trafic pendant les séances. C'est donc un des défis que nous devons relever ce week-end. Nous devons également améliorer le rythme de notre voiture si nous voulons être en tête de la Q3 demain, mais je sais que nous travaillons dur pendant la nuit pour y parvenir. Fred Vesti, flemme, hein. Je vous avoue que lui, il m'intéresse pas trop. C'est un rookie, voilà, il est content, beaucoup d'apprentissage, etc. J'ai hâte d'être de retour à Abu Dhabi. Ok, bon. Chauveline. Nous avons eu du mal avec la voiture aujourd'hui et ce n'était pas une introduction facile à une séance d'essai libre pour Fred. Lewis trouvait la voiture assez difficile, mais Fred... On s'en fout de Fred, oh là là. Il n'a commis aucune erreur et a pris du plaisir à conduire. La piste ici et les trains de pneus supplémentaires que nous avons dû évaluer ont tendance à signifier que les programmes de haut et en bas de la grille divergent un peu, ce qui rend la comparaison difficile. Mais nous avons vu suffisamment pour savoir que nous avons du travail à faire sur la démo de place. Ah oui. Georges est encore au courant après avoir raté la première séance. Et tous les deux ont perdu un peu de temps sur un seul tour avec le trafic. Nous avons besoin de plus que ça. Il est également intéressant de noter que la plupart des équipes ont eu un pilote en tête à un moment donné aujourd'hui, ce qui signifie presque certainement que se qualifier pour la dernière partie des qualifs ne sera pas confortable. Ah ouais, donc là, il met en doute la possibilité de rentrer en Q3 en fait. On en est là, quoi. Mais c'est prometteur, dis donc. Nous avons de bonnes pistes à suivre pendant la nuit. Nous allons donc continuer à travailler. L'équipe a été assez médiocre tout au long de la journée, ce qui est normalement une bonne indication qu'il est possible de trouver du temps autour. Ouais, bon, franchement, ça part mal, hein, ce week-end Mercedes, là. Là, je suis un peu déçu d'eux parce qu'au final, ça s'est très bien passé à Austin. Directement, en plus, il n'y avait qu'une seule séance. Et dès la première séance, ils étaient OK. Ils étaient au top. Là, au bout de deux séances, ça galère. Donc, il va falloir m'expliquer votre projet, hein, Mercedes, là. C'est quand même catastrophique, hein, cette équipe, hein. Allez, ciao.